Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Excusez-moi, aujourd'hui, je vais parler sans interprète pour aller vite. Pour que Bisogno Soto Yokana. Amen. Lève ta main là où tu es. Nous allons commencer par l'invocation du nom de Jésus. Nous sommes des témoins du Christ. Avant de faire quoi que ce soit, nous devons élever le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Est-ce que tu peux dire avec moi, Yesu? Comme des jeunes, s'il vous plaît, et comme des adultes et des matures. Yesu! Yesu! Ces derniers temps, nous sommes en train de parler sur le soubassement. C'est-à-dire, tout ce que nous devons faire doit avoir un soubassement biblique pour confirmer ce que nous sommes en train de faire. S'il y a un bon lecteur, il peut m'aider à me lire Matthieu chapitre 16, le verset 13 jusqu'au verset 17. Matthieu chapitre 16. J'ai mal évoqué là-bas, mais c'est ce que j'ai écrit, c'est ça. Tu peux afficher. Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 17. Lisons Matthieu chapitre 16, du 13e verset jusqu'au 17e. Cette lecture est faite au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Jésus étant arrivé dans le territoire de César de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent, tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous dites qui? Et vous dit-il, qui dites que je suis? Simon répondit, tu es Christ, le Fils de Dieu vivant. Amen. 17e verset. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur. Aide-moi à acclamer très fort pour le Seigneur. Merci. Avant toute chose, j'aimerais dire merci à l'Éternel pour l'occasion qu'il nous donne aujourd'hui dans cette rubrique que nous avons dénommée DMV. DMV, c'est juste une abréviation DMV qu'on a prononcé en anglais, mais qu'on a voulu signifier en français pour dire « dis-moi la vérité ». Quand quelqu'un dit « dis-moi la vérité », c'est-à-dire il y a des questions qu'il se pose, mais jusque-là, il n'a pas encore trouvé des réponses. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Amen. Amen. Et je dis merci à tous les membres du comité pour m'avoir accepté aujourd'hui que je sois devant vous. Merci beaucoup, Papa Céline. Et je dis merci à tous ceux qui ont posé des questions. Et je dis aussi merci à tous nos internautes et tous nos abonnés ici présents d'avoir partagé la fiche, parce que c'est par vous aussi que nous avons eu certaines questions. Et je tiens aussi à remercier une personne par qui le Saint-Esprit est passé pour nous inspirer cette rubrique que je refuse de citer les noms. Amen. Amen. Pourquoi nous avons lu ce verset? Parce que tel que nous sommes déjà, on s'attend à ce que je commence directement avec des questions. Quoique le verset que nous avons lu n'a rien à voir avec ce qu'on va faire aujourd'hui, soit avec notre grand thème aujourd'hui, mais ce verset nous concerne beaucoup plus dans l'application et dans la faisabilité de la chose que nous allons faire aujourd'hui. Tu peux me poser la question pour dire, mais pourquoi tu prends des questions et tu en fais une prédication? Cela est biblique. Jésus-Christ, à un moment donné, lui étant enfant de Dieu, avait demandé à ses disciples, vous qui marchez, tout le monde dit que je suis qui?
nous sommes tous lecteurs de la Bible. Et je n'ai pas vraiment le temps d'entrer en profondeur parce que ce n'est pas un culte dans lequel je suis censé parler des révélations ici. Mais ce que j'aimerais dire, c'est quoi? C'est grâce à une question qui a été posée et à la réponse de Pierre que Jésus-Christ a eu l'occasion d'enseigner les disciples sur la notion de l'Église. Cela veut dire quoi? Si cette question n'était pas posée, on ne sait pas quand est-ce que Jésus-Christ allait parler de l'Église dans le Nouveau Testament. Je ne dis pas qu'il n'allait pas parler, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il allait parler. Amen. Est-ce que je suis devant les jeunes? Amen. Amen. Donc Jésus-Christ est en train de faire une question, toute une prédication. Et c'est ce jour-là que Christ a parlé de la naissance de l'Église. Laisse-moi te dire, tout ce qu'on va parler aujourd'hui, même si ce n'est pas pour chasser les démons, même si ce n'est pas pour chasser les esprits mauvais, mais nous allons créer une vie épanouie dès désormais dans la jeunesse de la paroisse de Ebenezer. Pourquoi? Parce que nous serons maintenant responsables devant des choix que nous devons faire et des conséquences qui sont maintenant devant nous. Nous ne voulons pas une jeunesse qui s'engage dans n'importe quoi pour subir des conséquences et après pour regretter. Non, nous voulons une jeunesse consciente. Quand il prend la décision, il sait que j'ai pris cette décision pour telle raison, pour telle raison. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? Et je vous informe, parce que c'est déjà la fin de mon exhortation, et je vous informe que ce n'est pas la dernière fois ou soit la première fois que Jésus-Christ a répondu à une question. Un jour, un sacrificateur est venu lui poser la question de savoir, Maître, quel est le plus grand commandement? C'est ça même le passerelle qui va me pousser à entrer dans ce que nous allons parler aujourd'hui. Un pharisien lui pose la question de savoir, un sacrificateur lui pose la question de savoir, Maître, que doit-on savoir sur le plus grand commandement qui puisse exister? Écoutez la réponse de Jésus. Aime ton prochain comme toi, tu t'aimes d'abord, et aussi aime le Seigneur comme toi, tu t'aimes. Et aujourd'hui, nous allons parler sur des relations amoureuses. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre thème? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre thème, s'il vous plaît? Nous passons directement à nos questions parce que nous sommes tous talanga na comme banisanga. On demande à Pierre na bapetelo a ozo simba na moté. Ok, nous allons passer directement à nos questions. Je tiens à vous signaler ceci. Ces questions sont des réponses approuvées. Je dis bien, ces questions et des réponses que nous allons vous donner sont des réponses qui sont approuvées par les experts en domaine. Je ne reprends pas les experts en domaine, c'est-à-dire nous avons consulté des pasteurs, nous avons consulté des corps médicaux et nous avons consulté nos pères. Moi, je suis juste un répondeur par lequel je passe pour passer des réponses qui nous ont été données par nos pères. Ce n'est pas moi qui réponds aux questions. Amen. Amen. Parce que je sens une petite question qui monte dans les esprits des gens. Mais Isaac, toi-même, tu es célibataire. C'est la question qu'on m'avait posée, quoique je n'ai pas envoyé ça à la presse. Quelqu'un m'avait envoyé une question. Il m'a écrit ceci. Comment tu peux prétendre nous parler sur des relations amoureuses aussi longtemps que toi-même, Yomoko, osa atana moi cité? Écoutez la fin. Il me dit, yo obanga kalisus makamute pona ninka ninda. Est-ce que je peux répondre à cette question? Premièrement, écoutez-moi très bien. Je ne suis pas là pour parler de ma vie ou soit de mes expériences. Ça, c'est un. Des réponses que je vais vous donner, ce sont des réponses qui ont été examinées par des experts, pas moi. Mais si je dois répondre à cette question, c'est parce que cette question est pertinente. Parce que je me sous-entends que tout le monde parmi nous ici a eu le temps de se poser cette question-là. Mais écoutez-moi très bien. Dieu n'a pas besoin de passer par un marié pour édifier un marié. Dieu peut passer par un célibataire pour aussi édifier un marié. Et deuxièmement, quand je vous prêche ici, par exemple, quand je dis que biloko nyonso ku feki na bomo na yo et ce qu'on a kombo na Yesu. Ozondimate. Mais maintenant, je vous pose la question. Quand je vous dis ça, est-ce que moi-même, j'ai déjà ressuscité un mort? Mais pourquoi vous acceptez? Donc,
Toi, comprends ce qui est à ton niveau, qui est bon pour toi, et consomme cela pour ta vie. Et ce que nous allons faire, je crois que l'Éternel va nous bénir et va nous assister afin que cet enseignement atteigne vraiment sa cible. Amen. Hein? Permettez que je passe directement à nos questions. La première question, Papa Arsène, tu peux me balancer la première question. Papa Arsène, tu peux me lire la première question, s'il te plaît. La première question demande ici. L'amour que j'ai pour mon fiancé me rend vraiment aveugle. Et je suis dans la confusion car les deux familles se connaissent déjà. Mais nous avons fait les examens et nous avons trouvé que je suis AS et mon fiancé SS. Mais ma mère m'a dit que je dois épouser le monsieur car il a déjà beaucoup fait pour nous. Et surtout malgré son argent, il m'aime de tout son cœur et je l'aime aussi. Toi, tu nous conseilles quoi? Merci. Des acclamations pour le roi des rois. Je pense que tout le monde a compris la question jusqu'au fond là-bas, ça va, non? D'abord, je pose la question, qui est pour le mariage et qui est pour le mariage? Qui pense qu'ils peuvent se marier? Et qui pense qu'ils ne peuvent pas se marier? Merci beaucoup. Quand nous avons consulté des experts, particulièrement Papa Choka, il nous a donné une réponse exacte à ce que nous allons vous dire. Et moi aussi, étant comme un corps médical, j'ai approfondi la question pour nous expliquer des conséquences scientifiques qui peuvent être liées derrière cette question. La personne commence d'abord par dire ceci. Oh, l'amour que j'ai pour mon partenaire me rend aveugle. Oh, écoute-moi très bien. Si l'amour te rend aveugle, je répète, si l'amour te rend aveugle, l'hôpital et le cimetière t'ouvriront les yeux. Je reprends. Si l'amour te rend aveugle pour ne pas voir des conséquences qui peuvent suivre à la fin, j'aimerais te dire que l'hôpital et le cimetière vont t'ouvrir les yeux. Comment ça? Parce qu'il n'y a aucun homme, aucune femme qui peut accepter aujourd'hui de se marier pour qu'à chaque année, qu'il soit dans des cimetières pour enterrer. Ou soit à l'hôpital avec des enfants. Pourquoi je dis ça? Avec ces cas, ils sont devant une probabilité scientifique qui est dangereuse. Ceux qui ont fait la biochimie vont comprendre ce que je vais dire. La loi de Mendel, c'est ça Mendel, non? Ça nous dit qu'un tel cas, il y a probabilité d'avoir 50 enfants AS et 50 enfants SS. Écoute ces schémas scientifiques que j'aimerais te lire, ça va beaucoup t'aider. Parce qu'aujourd'hui, je dois parler comme un homme de science. Une femme naît environ avec 1 à 2 millions d'ovules à la naissance. Et à la puberté, elle reste avec environ 300 000 et 400 000 ovules. Au cours de sa vie reproductive, une femme ovule généralement une fois par cycle, c'est-à-dire se menstrue, soit environ 400 à 500 ovules au total. C'est-à-dire le premier jour où tu vois tellement te menstrues. Quand je dis menstrues, on comprend, non? Le premier jour où tu vois seulement te menstrues, mets-toi en tête que même si tu as fait commencer avec 2 millions, ou soit 1 million, tu restes déjà à 400 à 500. Donc tu varies entre l'écart de 500 à 500 ovules. Jusqu'à la ménopause, qui peut survenir généralement à l'âge de 51 ans. Avec la probabilité, les calculs qui ont été faits, nous avons compris que quand une femme commence à avoir ses menstrues à partir de 12 ans, il est fort probable que dans l'intervalle jusqu'à 51 ans, que cette femme tombe directement dans la ménopause. Maintenant, écoute, si maintenant tu restes déjà avec 400 à 500 et que jusqu'avant le mariage, supposons qu'on te marie à 30 ans, tu restes avec la moitié, supposons. Maintenant, tu dois te mettre en tête qu'avec ce que je reste, la probabilité que je dois avoir normalement
234 à 240 ovules en toi. Une fois que tu commences seulement à avoir tes règles déjà, une fois passé déjà la période de puberté, tu menstrues, tu dois déjà te mettre en tête que non, là maintenant il te reste 334 à 200, plutôt 234 à 240. Maintenant écoute, quand tu as les 234, supposons si tel est le cas, c'est-à-dire les 50%, donc la personne avait 668. Maintenant, dans les 100, plutôt dans les 234, tu auras soit des enfants SSSSSS ou soit des enfants ASSSSS comme ça. Maintenant, le mal, c'est quoi? Les enfants ne se suivent pas. Parce que tu as eu AS, demain tu dois avoir SS. Non, ça vient comme ça. Et il n'y a aucune technique médicale. Si ceux qui font la médecine, ils ne peuvent pas me contredire. Il n'y a aucune technique médicale qui peut t'empêcher aujourd'hui à ce que si l'enfant qui devrait avoir AS, qu'il vienne, toi tu dis que non, je dois avoir SS. Non. Si c'est AS qui vient, c'est AS. Si c'est SS qui vient, c'est SS. Donc, compte tenu de cette réalité, écoutez ce qu'on va vous donner comme réponse. Si ce couple doit se marier et que l'enfant doit faire plaisir à sa mère qui lui dit toujours de se marier à cet homme, soit les deux familles doivent se mettre d'accord à ce que les deux mariés, soit les deux partenaires dans le mariage, n'aient pas des enfants. Parce qu'il n'y a aucun parent qui acceptera d'avoir des enfants toujours malades ou soit avoir les deuils chaque année chez lui à la maison. Si tu trouves que ta mère acceptera à ce que tu n'aies pas des enfants, là ça va. Amen. Hein? Je dois passer directement à d'autres questions parce que nous avons beaucoup de questions. Je passe à la question numéro 2. Papa Arsène, tu peux me balancer la deuxième question? Est-ce que ça va? Tout ça l'a bien. La deuxième question, oui. Deuxième question. Peut-on rester amis avec un ex-partenaire? Tu peux nous répondre? Peut-on rester amis avec un ex-partenaire? Écoutez, quand nous avons construit Papa Choka, il nous a dit ceci. Ici, le problème, ce n'est pas de rester amis, mais le problème n'est pas aussi de prendre ses distances. Mais le problème est de savoir qu'est-ce que vous produisez derrière votre amitié qui peut avoir lié, ou soit qu'est-ce qui peut avoir comme conséquence après avoir fait la rupture. Amen. Il m'a dit ceci. Si la séparation s'est faite dans un esprit de pardon mutuel et le respect, alors oui, vous pouvez rester des amis. Je vais donner un exemple. Je souhaite prendre un exemple de quelqu'un qui sont... Je prends l'exemple de Isa et Ediane, parce que si je dis moi, vous allez mal interpréter. Supposons que Isa est directeur d'une entreprise et Diane est la patronne d'une entreprise. Maintenant, il s'est fait que les directeurs et la patronne sont maintenant ensemble. Vrai ou faux? Tout solo, non, vrai ou faux? Tout solo. Mais non, le bonnet, non, banga mo boy, boy, quand bonnet. Ouais, ça maté à Bapierre, na Bapierre te loté. Bon, dis m'amène pour leur courage. Moi, Lingala. Toi, tu rappelles Lingala? Mais c'est parce que si on parle en français, c'est parce qu'il y a des gens qui vont nous suivre ici après sur Facebook. Écoutez-moi très bien. Maintenant, il arrive que le directeur et la patronne se sont avoués leurs sentiments et ils ont décidé de commencer à sortir ensemble. Maintenant, dans un tel cas, est-ce qu'ils peuvent se séparer automatiquement ou ils ne peuvent pas se séparer? Papa Choka m'a dit ceci. Si ils font l'erreur de se séparer automatiquement, premièrement, Isa étant comme directeur, va perdre son travail. Et comme conséquence, les enfants mourront affamés. On peut les chasser aussi de la maison. Et Ediane, étant comme la patronne, sachant que c'est parfois lui le meilleur expert en gestion, son entreprise va diminuer et va aller en baisse. Mais si vous trouvez que nous voulons rester ensemble, si après avoir vécu avec quelqu'un, je trouve que non, vous n'êtes plus ensemble et que vous devez vous séparer, si vous devez rester ensemble, mettez-vous en tête que vous devez rester ensemble uniquement pour les opportunités que la vie vous offre pour votre avancement. Et surtout,
Si vous devez rester ensemble, vous devez éviter des causeries à 3 heures, à 1 heure. Oh, tu as fait quoi à 3 heures? C'est pour donner quel rapport? Si tu vois seulement quelqu'un qui t'écrit à 3 heures, qu'est-ce que tu as fait? Il t'a déjà dit qu'on n'est plus ensemble. Vérifie bien. Azo Lingona, on a cessé. Oh, Papa Choka m'a dit ça, je vous dis des vérités. Mais écoutez une chose. Mais si des blessures sont encore vives, tu sens que non, c'est quand je les vois, mon cœur tremble. Lui là, quand il me dit oui, c'est oui. Si je ne le vois pas, je ne dors pas bien, frère, sœur. Si vous vous séparez, je te conseillerais de prendre tes distances. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que tu commenceras à les voir, c'est toi qui seras souffrante et c'est toi qui auras toujours mal. Amen. Hein? Amen. Amen. Donc notez bien, si vous prenez vos distances, ne considérez pas aussi l'autre comme votre ennemi. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous saluer. Non. J'arrive. Ce n'est pas pour dire que non, si vous voyez en route, non. Papa Isa, bonjour. Oui, bonjour, ma mère Diane. Ça va bien. Tu pars où? Je pars et dis que Dieu t'accompagne. Amen. Un point barre. Oh, tu vas où? Tu es dans la fête avec qui? Non. Toi, cette époque-là, tu ne peux pas encore poser ce genre de questions. Papa, tu peux dire quoi? Je veux juste demander, est-ce qu'il y a possibilité d'interagir aussi ou bien c'est seulement... J'aimerais parler d'abord ce que j'ai reçu comme réponse et s'il y aura des zones d'ombre, on pourra le faire après. Merci. La 3e question. Et ça bien tu es amabé. Attendez s'il vous plaît. Si tu le dis que prochainement tu as sous DMV, vous voyez les sous. Vous savez pas vous savez pas pendant moins nous avons bien non, bah demain monsieur Astore en goyo. 3e question, papa Saint pour la lecture, merci. La 3e question. 3e question s'il vous plaît. Pour un couple dont la femme a une expérience de vie plus que l'homme. Papa, t'as une question d'Engeza. T'as une question d'Engeza. Pour un couple dont la femme a une expérience de vie sexuelle plus que l'homme avant le mariage et sans conversation. Pardon, je m'excuse. Et sa conversion. Ah, et sa conversion. Oui. C'est mal écrit, excusez. Quel est votre conseil que vous pouvez donner parce que pendant le fiançailles, parfois on ne se dit pas ouvertement toute la vérité en détail. Des acclamations pour le roi des rois. Ici, c'est un homme de Dieu qui pose cette question pour être franc. Un ami à moi, homme de Dieu, qui nous a posé cette question. Il veut savoir, pour une femme qui a une expérience de vie plus que l'homme, c'est-à-dire quoi? Une femme qui a beaucoup fait la vie. Et j'arrive. Cela veut dire quoi? Une femme qui a tant couché avec des hommes. Et toi, tu n'as rien fait. Là, c'est surtout pour les hommes. Et toi, tu n'as rien fait. Témoin de Christ que nous sommes au Bangaranzam. Aussi, Maranabi Sokunake. Oh, vrai ou faux? Témoin de Christ, vrai ou faux? Nous, des témoins de Christ, on n'arrive pas là, s'il vous plaît. Maintenant, je rencontre une femme qui a déjà fait toutes ces expériences. Quel est le conseil qu'on peut donner à un tel homme? Après avoir consulté le pasteur, parce que cette question m'avait dépassé, écoutez la réponse du pasteur. Premièrement, ce que nous devons savoir, c'est qu'on ne peut pas changer le passé d'une personne. On est encouragé Binotoni. Le passé d'une personne s'accepte tel qu'elle est, plutôt tel qu'il est. Mais, étant comme enfant de Dieu, premièrement, nous devons avoir l'esprit du pardon. Ça, c'est d'abord le premier niveau. Si tu vois que tu aimes cette personne, commence d'abord par peser ton degré du pardon que tu peux l'accorder. Cela va déterminer le degré de l'amour que tu as envers lui. Si tu es incapable de pardonner une telle personne, alors tu ne l'aimes pas. Ou soit tu ne le pardonnes pas, vous vous séparez, ou soit... ça va à la fin. Si
tu n'es pas en mesure de le pardonner, donc tu ne l'aimes pas. Mais écoutez une chose. Le problème est que, là je dois quand même baisser la voix parce qu'on entre maintenant dans les trucs en question que vous voulez entendre. Écoutez-moi très bien. Nous, les médecins, Andy est là, il ne va pas me contredire. Et ceux qui font la médecine sont là, ils ne vont pas me contredire. L'acte sexuel devant un homme et une femme ne se fait pas de la même manière. Laissez regarder, moi, mais je vais vous parler, non? Je commence d'abord avec vous. L'acte sexuel chez les femmes est au niveau psychique. C'est-à-dire quoi? Une femme, si tu veux coucher avec elle, elle doit être informée et préparée. Cela veut dire quoi? Ayebike, je ne dis pas que mais moi je réponds à la question. Cela veut dire quoi? Une femme dans sa tête. Ah, merci beaucoup. Une femme dans sa tête, ayebike, après avoir connu que blamba naye, na kolambe laye, après avoir repassé blamba, il peut y avoir ça. La femme c'est déjà en tête. Et c'est ça l'acte sexuel au niveau de la femme. C'est psychique au niveau de la tête. Mais les hommes, pour les hommes, je vais hausser la voix. Mais pour les hommes, c'est au niveau de la disposition. C'est-à-dire quoi? Il vient, tu lui dis que non, j'ai besoin de ça. Il fait la chose directement. Maintenant, écoutez, ce n'est pas ça la réponse. Maintenant, le risque, c'est quoi? Face à un tel cas, il y a des risques. Des risques, c'est quoi? Vous risquerez de faire un mariage où la femme ne sera pas satisfaite sexuellement. Cela veut dire quoi? Elle sera toujours plaignante. L'homme ne me satisfait pas. Et aussi, cela aussi peut arriver chez l'homme. Dans quel sens? Où l'homme couche avec toi et toi, tu dis toujours: ah, tu n'as rien fait. Ah, je n'ai rien senti. Ah, vraiment, toi, je ne sais pas. Ah, maintenant, l'homme, ça va commencer à jouer avec son mental. Ah, donc je ne suis rien. Si les deux, écoutez maintenant la réponse. Si les deux sont incapables de gérer cette incompatibilité et cette insatisfaction, ça va vous conduire dans l'infidélité. Donc, moi, si c'est parce que il y a de telles choses dans les couples. Et aussi, le pasteur m'a dit ceci. Pour éviter toutes ces choses, ça va t'induire à ce que pour satisfaire ton partenaire, quand je dis partenaire, donc je vois l'homme ou soit la femme qui t'a marié, pour satisfaire ton partenaire, tu dois faire certaines expériences que lui a eues dans le passé pour que toi tu y arrives. Parce que d'autres personnes appellent l'insatisfaction le fait que l'autre n'est pas juste en mesure de faire ce que lui demande. Non parce qu'il ne le veut pas, mais juste parce qu'il est un peu incapable d'y arriver. Et cela va aussi nous aider, nous étant qu'enfants de Dieu, d'éviter cela. Pourquoi? Parce que ça va vous conduire à faire l'acte sexuel dans des voies qui ne sont pas appropriées pour des chrétiens et pour des enfants de Dieu. La Bible déclare que cela doit être fait seulement par la voie vaginale. Et toi, si lui trouvait du plaisir sur la voie anale avec la fellation et tout ce qui s'ensuit, tu auras un problème de faire des pratiques qui ne sont pas vraiment bons pour un enfant de Dieu. Et comme conseil, premièrement, avec un tel couple, dans les fiançailles, ayez beaucoup de temps de parler. Dites à l'autre que moi que tu vois là, j'ai déjà beaucoup fait dans la vie. Sinon pas, c'est toi qui auras des problèmes avec lui. Et aussi, consultez les médecins qui sont spécialistes en cela, comme des gynécologues ou soit des sexologues. Ils vont vous orienter et la réadaptation sera un peu vite. Parce que le corps d'une femme, c'est comme un muscle. Lorsqu'il trouve un corps, il s'adapte par rapport à la grandeur et à la taille du corps auquel il s'est accouplé. Maintenant, si l'accouplement de la fois passée avait déjà fait grandir, comme ça, il n'y a que des sexologues et des gynécologues qui peuvent t'aider à ce qu'avec des produits pharmaceutiques, Ozonga,
le lingo zalaki liboso. Et aussi une précision. Avec un tel cas, ne pensez pas même à divorcer. Le divorce n'est pas accepté. Vous devez continuer comme ça, vous faire confiance, parce que plus vous resterez ensemble, plus vous allez vous adapter facilement. Frère, si tu souris encore, je vais te mettre dehors. Si vous restez ensemble, alors vous allez vous adapter et ainsi vous allez aller de l'avant. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Alino, ça va? Ça va? Papa, c'est la 4e question. Que pouvez-vous conseiller à quelqu'un qui va chez le féticheur pour faire des rituels à l'idée de garder son partenaire pour lui-même? C'est-à-dire quoi? Il a tellement, je ne sais pas moi, la jalousie ou quoi que ce soit, il s'est dit, je crois que la personne qui a posé cette question est là ici. Oui, je le vois. Premièrement, ce que nous devons savoir, c'est quoi? Étant enfant de Dieu, peu importe tes motivations. Parce que là, si vous lisez la question, c'est comme si la personne a raison de ce qu'il fait. Là, qu'il y a sécuriser Yakomayanga. Écoute-moi très bien. Tes intentions peuvent être bonnes. Mais le canal par lequel tu fais pour y arriver à tes intentions, cela peut être mauvais. Il a l'intention de garder bien son homme, mais juste c'est le canal par lequel tu veux passer qui n'est pas bon. Pourquoi? Parce que entrer dans la maison d'un féticheur, pour nous les enfants de Dieu, c'est un péché. C'est un péché. Or la Bible dit, Dieu bénira tes reins et pour la femme on parle des entrailles. Maintenant si toi, tu entres dans la maison d'un féticheur, attends-toi qu'il y a toujours des réalités spirituelles qui vont se passer. Tu vas laisser quelque chose dans la maison du féticheur. C'est-à-dire, si c'est l'homme, tes reins, en d'autres termes, ta progéniture sera aussi affectée. La femme, tes entrailles, c'est-à-dire ta progéniture aussi, sera aussi touchée. Maintenant, ce que nous devons savoir, c'est quoi? Pourquoi nous ne devons pas entrer dans la maison des féticheurs, peu importe la raison? Non. Écoutez la réponse qui fait à ce que cela soit un péché. Apocalypse chapitre 21, verset 8. La Bible dit ceci. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les métriers, les impudiques, les achanteurs, je m'arrête là, 3 points de suspension, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre plutôt, ce qui est une seconde mort. Ici, on parle de l'enfer. Parce que au retour, mais place parce que dessiner comment pardon, non, en français, tu peux me poser la question de savoir où est la mention qui signale que tous ceux qui vont dans la maison d'un féticheur seront affectés et iront en enfer. Si tu lis dans le dictionnaire la définition d'un enchanteur, tu vas comprendre qu'un enchanteur, c'est celui qui fréquente des maisons de féticheurs. Que ce soit les féticheurs ou celui qui va pour faire des fétiches. Ces mots-là englobent les deux. C'est là, si nous refusons, ce n'est pas parce que la position n'est pas seulement mauvaise, mais aussi parce que la conséquence va toucher même à ta seconde vie. Tu iras en enfer inutilement sans que tu tues personne. Alors, si une telle situation arrive, la personne qui part dans la maison d'un féticheur, c'est lui qui a juste une manque de confiance. Comment est-ce que toi, moi, je t'ai épousé? Je t'ai laissé à la maison, je te laisse l'argent. Tu prépares et je reviens, je mange. Tu connais ma vie de A à Z. Comment est-ce que tu peux avoir de telles intentions? Donc c'est toi qui as un problème, c'est toi qui as un manque de confiance. C'est pourquoi quand vous devez vous marier, on m'a dit de dire aux jeunes, vous avez encore des temps de mieux choisir. Ceux qui sont déjà dans le mariage subissent déjà le sort de leur choix. Mais nous avons encore le temps de nous ressaisir, de réfléchir et de bien faire notre choix. Amen. 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 Nous passons directement à la question numéro 5. Est-ce que ma réponse est satisfaire Bino? Est-ce bien? Merci, ma bonne qu'on a bien. Maman Sylvie, merci beaucoup. Ça nous fait du bien quand on organise de telles choses. Nous voyons aussi des grandes personnes venir nous assister. Merci beaucoup, Maman Sylvie, pour votre présence. 4e question. 5e, merci.
Deuxième question. Suivez bien cette question. J'ai rencontré une fille très belle et très calme. Mais la fille en question, elle m'aimait pas du tout lorsque je l'avais proposé de devenir ma fiancée. Elle m'avait dit qu'elle n'était pas concernée et en plus, elle devrait se reposer parce qu'elle venait de terminer ses études. Après, elle m'a présenté à son ami, mais son ami en question est très gentil avec moi plus que la fille en question. Car avec son ami, elle ne peut pas passer toute une journée sans m'appeler. Et on cause au moins 2 heures du temps par jour. Que faire? Je peux aimer son ami ou bien être patient pour la fille parce que lorsque je l'avais parlé de l'amour dernièrement ici, elle m'a dit maintenant elle est occupée. Yo personne numéro ya mutu. Des directeurs masozi zamsani. Premièrement, dans cette question, nous devons retenir une chose. On ne fait pas le choix des critères, ou soit on ne se base pas sur les critères d'un choix, sur l'apparence. Elle était belle et calme. Qui t'a dit qu'être belle et calme, c'est une bonne personne? Nous connaissons des hypocrites qui ont l'air calme, l'air belle, bien éduquée, mais ce qu'ils font en coulisses, tu ne peux pas y croire. Même la Bible dit que la beauté est trompeuse. L'apparence est trompeuse. Le fait d'être calme ou d'être belle, cela ne compte pas surtout. Mais il faut savoir que, déjà dès le début, je crois ça, je peux prendre ça et ajouter juste une question pour lutter avec le temps. C'est ça, non? Tokende? On est là. On n'a pas sommeil. Accordez-moi seulement que je fasse ma 40 minutes. Écoutez la réponse. Si, il faut savoir ceci. Cette femme déjà dès le départ ne t'aimait pas. Parce que tu dis bien que lorsque tu es venu, il a donné déjà l'apparence de quelqu'un qui ne t'aime pas. Pourquoi tu vas forcer? On ne force pas l'amour. Je reprends, on ne force pas l'amour. Si on ne t'aime pas, tu laisses. Pourquoi je dis ça? C'est parce que toi, tu commenceras à donner l'amour et en retour, tu ne vas pas recevoir l'amour. Écoutez-moi ce que je vais vous dire. C'est une réalité, mais ça peut vous faire mal, mais c'est une réalité. L'amour à sens unique fait mal. L'amour est l'ingake kei et zongi. Comment ça, c'est toujours toi qui écris? Comment ça, c'est toujours toi qui appelles? C'est toujours... Donc, c'est quand toi tu dis je t'aime et lui dit et moi aussi. Et moi aussi. Et moi aussi. C'est déjà un signe qu'on ne t'aime pas. Pourquoi tu vas forcer? Ok, merci. Et aussi, on doit conseiller ses frères de ne pas aimer l'ami de la fille. Pourquoi? Parce que ce qui l'anime ici, ce n'est pas l'amour, mais c'est la vengeance envers la femme qui était partie draguer en premier. Tu as peine de Mobali. Ok, ligne. Ce qui est simbité, de quoi côté Moussoussou, Sambela Nzamba orienté. Parce que j'aimerais nous dire une chose. Parce qu'il dit que la fille là est très gentille avec lui. Il appelle plus de 2 heures chaque jour. Il parle au téléphone. Qui t'a dit que toute gentillesse est le fruit et le signe de l'amour? Non. Nous allons seulement concernant ma propre vie pour vous relater, mais vous connaissant ce qui n'a lobby pour Sanangote, que Dieu me pardonne, je ne vais pas parler. Non, je ne vais pas parler. Non, non. Cela veut dire quoi? Même ici à l'église, vous des sœurs, surtout vous les sœurs, vous devez bien interpréter notre gentillesse, nous, des serviteurs de Dieu particulièrement. Quand vous venez auprès de nous, vous devez contrôler notre gentillesse et bien l'interpréter. Ce n'est pas parce qu'Isaac te montre les dents qu'Isaac est amoureux de toi. Non, non, non. Si je suis amoureux de toi, je viendrai te dire, ma soeur, je pense que avec l'avenir et ce que nous sommes en train de faire, donne-moi la main. Je te dirai ça ouvertement. Et toi aussi, un frère. Ce n'est pas parce que tu parles avec la sœur ici à l'église et te laisse même le temps de toucher à son téléphone. Tu commences déjà à te dire que peut-être à Koufakanga. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Surtout ça tombe chez les hommes quand
Quand l'homme sait qu'il est très beau plus que la femme, j'équilibre, hein? Je parle avec équilibre. Quand l'homme sait seulement que je suis très beau et que la personne qui est devant moi, vraiment, moi je sais que non, on a les kitoko. Maintenant, la personne a raison, papa Isaac, et puis ça a téléphone, il y a une photo, hein, dimanche à Liboso. Papa, il y a un téléphone dimanche à Nibale. Et moi, maintenant, dans ma tête, je commence à me dire, ah, cette fille-là, comment ça n'est pas dans c'est que, comment linganga. Non, frère, c'est jusqu'à gentil. Si on vérifie bien, quand on a un sexo, c'est que ça rappelle la gentillesse n'est pas signe de l'amour. Tu dois bien vérifier. Acclamez très fort pour nous-mêmes. Et aussi face à cet exemple, j'avais encore un exemple me concernant particulièrement, mais je sais très bien que je ne vais pas le dire. Maintenant, quelques conseils pour ces messieurs. Avant de proposer à une personne une telle relation, tu dois avoir le temps de bien réfléchir et de bien évaluer tes sentiments. Il faut être convaincu qu'il y a une ligne parce que monsieur vous appelle vengeance aux élèves nos côtés monsieur se simbité mais au moins motema et quoi côté monsieur nganatika natika et écoute ces principes. Si vraiment tu aimes son ami qu'on t'a présenté, avec qui tu parles avec lui plus des heures de temps au téléphone, et qu'elle t'aime aussi, tu dois parler avec l'ami qui t'avait présenté cet ami pour lui dire que voilà, je t'ai venu vers toi, mais je vois que ta réponse m'a fait retarder. Tu m'as déjà dit que tu es occupé. À la fin, il dit oh, je suis occupé. Or, quelqu'un qui est occupé, tu dois respecter son engagement. Il faut otiquer parce que un chrétien ne peut pas avoir soit être un deuxième bureau, soit à la bureau, non. Tu dois voir ta femme, elle doit être unique. Un homme unique. Et si tu vois déjà que non, la personne a s'appelle Nayo, pour s'appeler Naye, allez vers la personne que vous avez croisée pour que la relation de la fille et son ami là est bébatée. Ce qui au pays, au Lingaye sans oye se représenter qui est attention, ça pouvait aussi être un jeu d'attrape pour savoir es-tu sincère ou tu n'es pas sincère. Koto yokende kolinga, oye ba présenter tes amis, yokomo linga ami. Au contraire, peu importe l'intention des avec bon, au comment on que yomoko au perdre tous les deux côtés. Et aussi pour les sœurs. Papa Choka m'a dit de vous dire ceci. Pour les sœurs, si tu ne veux pas d'un homme, écoute-moi très bien. Si tu ne veux pas d'un homme, ne les réponds pas insolemment. Car l'avenir est sombre. Parfois, c'est lui le futur boss de ton mari que tu vas épouser. Imagine aujourd'hui, tu me manques du respect. Je viens vers toi, tu me dis, Bino Bakamibozara Nanine. Ah! Nathalie, Nanyongi. Ce qu'on appelle dans la médecine. Nzambe yo sunganga, na komi na hôpital nanga moko. Mobalo oyo sepelana yoana asala pe médecine. Yo po yebite, nzokanda aza collaborateur nanga. Nganza sko patron na ye. Ayesko un jour na cabinet nanga. Oh boss, je te présente ma femme, ma fiancée sur Miss Nanga na yokutani. Oza si que mobalo so na bando fute $1000, na bando fute $1000. Au contraire, na ko bengane na boulot pour yo et pe son respect. Non, je ne vais pas les chasser. Ouais, c'est une blague, je ne vais pas les chasser. Je prends la dernière question parce qu'on doit... Papa Manassé. Papa, la dernière question. Il faut que tu reviennes dans les pour te baigner prochainement pour bien. Papa, la dernière question. La dernière question. Attendez, moi-même je lis la dernière question. Selon la doctrine de notre église, comment doit-on vivre dans les fiançailles? Et les fiançailles en question doivent durer combien de temps? Qui se pose cette question? Tous les témoins de Christ. Donc l'église, il faut qu'on mène en comment. Tout d'abord, après avoir consulté des experts en domaine, Papa Choka m'a ramené
à comprendre d'abord c'est quoi ce que tu appelles fiançailles. C'est là où se trouvent les problèmes. Quand il m'a posé la question, Isaac, pour toi, c'est quoi les fiançailles? C'est que moi, j'ai donné comme réponse à mon ami Fingaki. Excusez-moi, je dis la vérité. Il m'a fait sortir, il m'a envoyé ça sur WhatsApp. Il m'a envoyé un article que je vais vous envoyer même sur WhatsApp. Et ça, je crois, article de code de la famille, je crois 334, qui a défini le mariage comme une simple promesse du mariage. Un point barre. Cela veut dire quoi? Quand on te promet, c'est-à-dire que l'homme a... Supposons que moi, je suis une femme. Et qu'Arsène me demande la mère, Arsène me dit que... Dans sa petite sœur, hein? Supposons que Nazui et Diane. Allez me dire. N'a sera ma petite sœur pour les mal interpréter. Au lieu de me massumer un héros. Supposons que je pars vers Ediane, je dis que Ediane, je pense que je dois t'épouser. Ce n'est qu'une promesse du mariage, ce n'est pas le mariage. Cela veut dire quoi? Tu as droit de dire non tant que tu veux dans les fiançailles, aussi longtemps que les critères que tu cherches ne te convainquent pas, au lieu d'aller dire une fois au divorce. Écoute-moi très bien, vaut mieux 1001 fois dire non aux fiançailles que dire une fois au divorce. Cela veut dire quoi? Nous devons comprendre d'abord c'est quoi les fiançailles. Et c'est quoi les fiançailles? Quoique c'est une simple promesse du mariage, les fiançailles c'est un engagement entre les deux partenaires qui se disent que non, nous pouvons faire route ensemble. Ok, ils se font confiance et maintenant ils commencent maintenant à sortir ensemble. Mais comment se comporter dans les fiançailles, comme la question nous a été posée? Premièrement, vous devez vous parler de tout sauf rien avec vérité. Un partenaire qui est devant toi, on tourne question à Kimbo. Déjà, il n'est pas déjà bon dans la manière de vivre dans les fiançailles. Cela t'interpellera déjà que même dans le mariage, un caractère qui n'a pas pu cacher dans les fiançailles, parce que là, il se dirait que dans sa pièce, et surtout là, on conseille les frères. Non, ça, je vais parler ça pour... Non, on a le barak. Nous, des frères, des fois, nous tombons dans la perte de croire que lorsque nous tombons amoureux, c'est-à-dire lorsqu'on est marié, nous, on a droit de tromper nos femmes et nos femmes n'ont pas le droit de nous tromper. Je vais équilibrer les choses. Ça, on l'a mais. Et cette question, tu as une question, mais on a anticiper. Bon, deuxièmement, deuxièmement, après avoir bien parlé, il faut vous abstenir. L'abstinence, c'est-à-dire komi pekisa, parce que moi, on n'a pas pekisa. Il m'a donné des angles principaux que vous devez vous abstenir. Même toi qui nous suis en direct, même toi qui nous suis en ligne, quand tu es en couple avec quelqu'un, tu dois apprendre à t'abstenir. Comment est-ce que tu dois t'abstenir? C'est en deux volets. Premièrement, sur le plan sexuel. Il ne peut pas te poser la question de savoir, oh, si tu m'aimes. Ah, non d'abord. Non. Même si c'est le jour de son anniversaire. Si tu vois que non, il te dit ça, dis non et dis non à la relation. Un homme qui te respecte va respecter ton corps. Alléluia. Un homme qui t'aime va respecter d'abord ton corps. Et aussi, ne vous absteniez pas seulement dans le domaine des relations sexuelles, comme je venais de le dire, et aussi en matière de cadeaux. Les sœurs, donnez-moi amen. Les sœurs, donnez-moi amen. Je m'explique. Je suis même à la fin. Je m'explique. Pourquoi est-ce que vous devez éviter des cadeaux? Parce que les cadeaux, trop de cadeaux chez la femme, rend le caractère de la femme faible. Si tu vois seulement un homme, mouké 20 dollars, mouké 10 dollars, mais crédit ne s'il y a $10. Ah, c'est parce qu'il a un projet derrière cela pour qu'à la fin, qu'il te dise que, tu vois, et déjà,
tu n'auras pas le pouvoir de dire non. Pourquoi? Parce que tu sais déjà que tu dépends de son argent. C'est quand il t'envoie les $20 que tu achètes les laits de beauté. C'est quand il t'envoie les $20 que aux hommes sont mables au se maquiller nango. Mes sœurs, évitez des cadeaux. Et aussi un frère. Quand tu donnes à quelqu'un des cadeaux, ne donnez pas aux femmes des choses que vous pouvez regretter s'il arrive que vous bokabouani. Comment ça vous n'êtes pas encore marié? Pour se regarder à 5 000 mon transport, à son anaye. Ok, son belé moutou à $3 000 que paie ça y est. Frère, mettons qu'on revoit que sommes clairs dans ma vie. Nous connaissons l'histoire d'un grand frère, d'un ami, Améla Javel. Par exemple, c'est que non, je pense que toi et moi, grand frère pesé à l'objet. Ici, maté. Oh, aboyanga kokate. Et les conséquences étaient vraiment pas bonnes. Donc évitez de donner les cadeaux pour ne pas affaiblir le caractère de la femme. Parce que une femme, lorsqu'elle reçoit ton cadeau, c'est que toi tu t'attends dans ta tête, c'est que en retour il doit te donner son corps. Ce n'est pas bien. Ayez cette soif. Il y a kiboba la nati bokoko makuna ndenge bokokisala makamna bino wana bodini bosala wana. Papa Tchoka m'a dit ceci: encouragez les jeunes d'éviter de ne jamais trahir le Seigneur. Premièrement, quand un homme te dit ça, est-ce qu'on parle? Quand un homme te dit que viens on va aller coucher ensemble. Premièrement, d'abord, tu dois te dire que je ne peux pas trahir le Seigneur. Je suis un enfant de Dieu, j'ai une réputation derrière moi. Parce que, écoutez-moi très bien, parce que les hommes, si tu maries, si vous vous séparez, vous commencerez à dire tout ce que vous avez fait à ses amis. Attention. Et toi, tu commenceras à venir à l'église, nous, on commencera à penser que maintenant, regarde les conséquences que tu t'attires toi-même. Et deuxièmement, tu ne dois pas le faire pour le respect de tes parents. Premièrement, d'abord, c'est pour le Seigneur. Deuxièmement, c'est pour tes parents. Et troisièmement, c'est pour toi-même. Concernant la durée, les fiançailles ne doivent pas être longs ni courts. Pourquoi long? Pourquoi ne pas être long? Parce que vous risquerez de tomber dans le piège de croire que Bossi Bobalani, Bokobot Sanababan en désordre. Mais les fiançailles ne doivent pas aussi être courts. Pourquoi? Parce que Ezala Mobali, Ezala Moisi, dans les fiançailles, chacun cache son caractère quelque part. Qu'avec le temps, tu peux petit à petit découvrir. Ce qui se que découvrir dans le bal, comment on est sa bombe là qui yo. Donc la bombe là qui n'a eu te mais aux agnes de presser à bal. Donc ça ne doit pas être ni long ni court. Pourquoi? Parce que la Bible elle-même ne nous dit pas combien de temps doit-on faire dans les fiançailles et combien de temps ne doit-on pas faire dans les fiançailles. Il m'a donné l'exemple de Joseph et Marie. La Bible dit seulement qu'ils étaient ensemble, mais on ne nous a pas dit ils ont fait combien de mois ni combien d'années. Je suis à la fin. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.